Êtes-vous une personne gentille? J'entends par là une personne qui prend des décisions pour faire plaisir aux autres, pour combler les attentes des autres, pour les rendre heureux, mais sans même vous demander si ces décisions sont bonnes pour vous-même. Je pense que si vous faites ça de temps en temps, voire même assez souvent, c'est pas un problème en soi. Là où c'est problématique, c'est quand vous allez renier vos propres besoins, quand vous allez sacrifier vos propres besoins dans le but de faire plaisir aux autres. On a de nombreux besoins. On a par exemple les besoins physiques, boire, manger, dormir, aller aux toilettes. On a des besoins qui vont être un peu plus importants pour notre équilibre. Par exemple, trouver un équilibre entre le contact social et passer du temps seul, trouver un équilibre entre le travail et le repos, etc. Et on a des besoins qui peuvent être existentiels ou spirituels. Par exemple, le besoin d'évolution et d'expansion, le besoin de liberté, le besoin de sécurité, le besoin de trouver un sens qu'ont de nombreuses personnes. Et si vous mettez ces besoins entre parenthèses, que vous les sacrifiez dans le but de combler les attentes des autres, ou dans le but de faire plaisir aux autres, de les rendre heureux, vous aurez probablement l'impression de passer à côté de votre vie. Comme si vous regardiez le train passer sur le quai alors qu'il y a une part de vous qui secrètement rêve de monter à l'intérieur. Cette vidéo est faite pour vous les amis, on va aborder le sujet en profondeur et voir comment vous pouvez sortir de ce mécanisme et avoir une vie qui est plus à votre image tout en respectant votre besoin de faire le bien autour de vous. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015 et aujourd'hui nous allons aborder ensemble le sujet de comment ne plus se sacrifier pour rendre les autres heureux. Le problème est le suivant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être vous-même, notamment les personnes les plus empathiques ou qui ont un profil type hypersensible, qui ont plusieurs tendances qui les desservent. Vous avez peut-être tendance à vous mettre très facilement à la place de l'autre et à vouloir faire en sorte qu'il évite de souffrir. Donc la deuxième tendance, c'est que vous voulez rendre les autres heureux. Mais le problème, c'est quand vous ne vous posez pas de limite à vous-même pour ça. C'est pas « je dois rendre les autres heureux » dans le but où ça me fait du bien à moi aussi, ou dans la limite de mes besoins. C'est non, je dois rendre l'autre heureux. Tout simplement. Et si vous vous posez aucune limite, ça peut aller très loin. Vous pouvez complètement occulter vos besoins et mettre votre existence et votre déploiement existentiel entre parenthèses pour ça. Et la troisième tendance qui peut vous desservir, c'est la tendance à vouloir éviter le conflit, quitte à vous soumettre à l'autre de peur qu'il ne s'énerve contre vous. Dans certains cas, ces tendances-là peuvent vous amener donc à vous sacrifier pour rendre les autres heureux. Par exemple, vous faites des choix de vie professionnels ou personnels, par exemple un choix de carrière parce que vos parents ont des attentes que vous fassiez tel choix de carrière, ou vous faites des choix personnels, vous marier avec quelqu'un, emménager avec quelqu'un, avoir des enfants, sans même forcément vous demander si ces choix vous font du bien à vous-même. Et vous le faites parce qu'il faut le faire ou parce que vous sentez que l'autre attend que vous le fassiez. Ou bien vous avez peur de décevoir les autres et donc vous anticipez leurs besoins et leurs attentes pour les combler avant même qu'ils les demandé ou qu'il l'ait exprimé. Ou encore, dans les moments difficiles où vous devez faire un choix entre vous choisir vous-même ou bien choisir l'autre, vous choisissez automatiquement l'autre, direct l'option du sacrifice. Et ce mode de vie peut créer des souffrances, car vous avez des besoins qui sont non comblés, mais si vous n'avez pas connaissance de ces besoins, vous sentirez une souffrance sans pour autant mettre des mots dessus. Par exemple, si vous avez besoin de boire, vous êtes au courant que votre organisme a besoin de boire pour subsister, pour survivre. Donc, si vous avez soif, vous pouvez dire « j'ai soif ». Mais admettons que personne ne vous ait jamais dit que vous avez besoin de boire pour vous maintenir en bonne santé, pour vous maintenir en vie tout simplement. Et admettons même qu'on vous ait éduqué à croire que boire c'est une mauvaise chose, que c'est interdit et que ça ferait de vous une mauvaise personne. Il est très probable que lorsque la soif se fait ressentir, eh bien qu'à ce moment-là, vous n'ayez pas conscience de votre besoin de boire parce que vous l'avez occulté et que psychologiquement, vous vous êtes entraîné à masquer ce besoin, à le réprimer, à essayer de le supprimer. Mais comme c'est un besoin, vous n'arrivez pas à le supprimer et donc il va vouloir ressurgir un jour ou l'autre. De plus, des fois, on entend secrètement l'appel de notre âme, c'est comme ça que je l'appelle, hein, c'est pas une histoire de croyance religieuse ou autre, c'est juste le mot que j'avais envie de poser dessus. Mais des fois on entend l'appel de notre âme qui secrètement nous appelle à plus de liberté ou à faire des choses qu'on s'interdit à nous-mêmes. Et des fois on l'a tellement occulté l'appel de notre âme avec le temps, avec notre éducation, avec des mécanismes psychiques d'auto-sabotage que on ne l'entend même plus. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors j'ai 3 messages importants à vous faire passer.
Le premier message que je souhaite vous faire passer, c'est que se choisir, c'est bien. Ce n'est pas mal. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ce que je souhaite vous partager, c'est que dans notre société, on a un peu une vision triangulaire des comportements. Et ça, je pense que c'est extrêmement limitant pour l'épanouissement de l'individu qui s'enferme dans ce schéma. On a 3 rôles qu'on va attribuer aux gens. C'est victime, bourreau et sauveur, comme l'indique le célèbre triangle de Karpman. Les victimes, ça va être les gens du peuple qui sont honnêtes, qui sont braves, qui travaillent dur à la sueur de leur front pour gagner un salaire qui n'est pas extrêmement élevé et qui essayent de s'en sortir malgré tout. Le bourreau, c'est les gens riches, des gens riches qui sont puissants, mais qui s'enrichissent sur le dos des pauvres, comme si leur richesse leur venait de l'exploitation des pauvres, honnêtes et braves gens qui suent à la sueur de leur front pour ça. Déjà, moi je suis d'accord avec cette vision des choses, parce que c'est vrai, c'est des choses qui se passent, qui se produisent. Et le rôle de sauveur, c'est ceux qui vont mener la révolution, ceux qui vont combattre les méchants, ça va être ceux qui vont s'opposer aux personnes trop riches pour essayer de rétablir les richesses. C'est un peu le Robin des Bois. Mais avec notre société actuelle, qui est tellement puissante, et les personnes qui tiennent le statut de bourreau et qui prennent le pouvoir sont tellement puissants qu'une révolution par la force est difficilement envisageable, avec des armes nucléaires, enfin voilà, c'est pas la même chose qu'avant, où les hommes ils étaient armés avec des lances, et où si t'avais une plus grosse armée, tu pouvais les renverser. Maintenant, ça y est, il y a de l'artillerie lourde que le peuple n'a pas à sa disposition. Donc il y a de moins en moins de personnes qui tiennent le rôle du sauveur. Mais tout ça pour dire qu'il y a un amalgame qui se fait dans l'esprit des gens, que si on arrête d'être soumis, de subir, directement on est catalogué d'égoïstes, de personnes qui profitent, comme si gagner beaucoup d'argent c'était quelque chose de mal. En France, on a honte d'en parler, en général, quand on gagne beaucoup d'argent. Et de même que les personnes qui arrêtent de subir au sein de leur propre famille, qui arrêtent d'être soumis, ils sont directement vus, dans de très nombreux cas, comme des personnes égoïstes. Pour moi, c'est un ancien modèle relationnel qui est en train de changer petit à petit. Ce modèle, il peut aussi se reproduire au sein d'une famille, comme si ne pas suivre les attentes d'une famille, ça fait souffrir les membres de cette famille obligatoirement. L'éducation peut aussi faire passer ce message dans votre subconscient que si je vis pour moi, égale les autres souffrent, donc je suis une mauvaise personne. Et ça peut vous amener à placer des limites inconscientes et automatiques qui vous empêchent de vivre pour vous parce que vous avez l'impression que d'autres personnes, de vos proches notamment, vont en souffrir. Et vous aurez beau vous placer toutes ces barrières inconscientes possibles, votre besoin de liberté et votre besoin d'expansion et d'épanouissement sera quand même présent parce que c'est un besoin naturel. Donc il y a bien un moment où vous allez ressentir un conflit intérieur, comme j'en ai parlé dans une vidéo récente. Vous subirez bien à un moment un conflit intérieur entre votre besoin d'expansion et aussi votre tendance à vous sacrifier pour faire plaisir aux autres. Au bout d'un moment, les deux ne seront plus compatibles. Vous voudrez évoluer, mais ça impliquera forcément de ne pas correspondre aux attentes des autres ou de sortir de votre rôle de celui ou celle qui leur fait plaisir. Un conseil pour sortir de ce mécanisme, c'est que si une personne veut que vous fassiez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, tout en sachant que ces choses ne sont pas bonnes pour vous, alors cette personne ne veut pas votre bien. C'est logique. Si moi je veux que vous me donniez, je sais pas moi, de l'argent, en sachant que me donner de l'argent c'est pas bon pour vous parce que vous en avez pas beaucoup et que vous en avez besoin pour vivre, et que je vous mets la pression pour que vous le fassiez, sinon je suis déçu et je suis frustré, dans ce cas, c'est que je ne veux pas spécialement votre bien-être, ou du moins que je ne m'en préoccupe pas trop. Déjà, intégrer ça, je pense que c'est important pour déculpabiliser. Si une personne attend de vous que vous fassiez des choses qui ne sont pas en accord avec votre bien-être, et que cette personne sait que ces choses sont mauvaises pour vous, alors il n'y a pas de culpabilité à avoir que de désobéir ou de ne pas les faire ou de ne pas combler ses attentes. Parce que vous ne faites pas de mal à l'autre, vous ne faites rien de mal. C'est l'autre qui a un comportement malsain et qui attend de vous que vous fassiez des choses qui sont contraires à votre bien-être sans s'en soucier, donc ça veut dire que c'est l'autre qui est égoïste et que ce n'est pas vous qui êtes égoïste de ne pas vous sacrifier pour lui faire plaisir, vous voyez. Mon deuxième conseil, c'est de distinguer la réalité extérieure de votre réalité intérieure, parce que dans de très nombreux cas, vous pensez que les autres vont être déçus, vous pensez
que désobéir ou vous pensez que arrêter de se sacrifier pour faire plaisir aux autres c'est mal, mais tout ça c'est des trucs qui se passent dans votre tête. Donc dans un premier temps, si vous souhaitez savoir si les autres vont vraiment être déçus, s'ils vont vraiment souffrir suite à vos actes, parlez-leur et demandez-leur et vous verrez ensuite si vous avez raison ou non. Dans des cas vous avez raison et dans d'autres c'est juste vous qui vous faites des films. Mais aussi lorsque vous avez l'impression et que vous vous racontez à vous-même que ça serait faire du mal à l'autre que de vous désengager ou ce genre de choses, si vous le faites proprement, dans certains cas ce n'est pas le cas. Et c'est juste une histoire que vous vous racontez à vous-même. Et si vous ne faites pas la distinction entre ces pensées-là et la réalité, vous allez prendre vos pensées pour la réalité. Et donc vous allez vraiment avoir l'impression d'être une mauvaise personne. Mais si vous avez du recul et que vous vous dites « Ok, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne, mais est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai attaqué quelqu'un? Est-ce que je l'ai harcelé? Est-ce que je l'ai persécuté? Non, j'ai rien fait de tout ça. J'ai rien fait qui enfreint la liberté d'autrui. Donc en fait, je ne suis pas une mauvaise personne. » Et mon troisième conseil, pour intégrer le fait que ne plus se sacrifier pour les autres, vivre pour soi-même, c'est quelque chose de bien, c'est aussi d'apprendre petit à petit à vous donner la bénédiction que vous attendez des autres. Dans de nombreux cas, vous attendez que les autres valident vos choix. Vous leur demandez s'ils sont OK avec, vous leur demandez si vous avez le droit de le faire, comme si vous attendiez que certaines personnes vous disent « T'inquiète, je ne vais pas souffrir suite à tes choix, tu peux le faire ». Avec certaines personnes, vous pouvez le faire, vous pouvez communiquer pour voir si tout est OK pour l'autre, si c'est votre conjoint ou votre conjointe ou un membre de votre famille ou un associé ou quelque chose comme ça. Mais mon conseil, c'est de ne pas toujours attendre que la bénédiction vienne de l'extérieur et aussi apprendre vous-même à vous donner des bénédictions à vous-même. Par une bénédiction, j'entends là que vous avez envie de faire quelque chose, ça vous met en joie, vous vous dites « Allez, je m'autorise à le faire », tout simplement. C'est pas forcément évident de faire ce genre de choses si vous n'en avez pas l'habitude, mais essayez petit à petit d'enfreindre vos interdits intérieurs, sans pour autant faire du mal aux gens, bien entendu, mais enfreindre petit à petit vos interdits intérieurs, vous autoriser à faire de plus en plus de choses, à réaliser de plus en plus de rêves, vous verrez que ça vous fait du bien, ça peut vous donner vraiment l'impression de vous ouvrir. Le deuxième message que je souhaiterais vous faire passer, c'est que si vous souhaitez arrêter de vous sacrifier pour faire plaisir aux autres, ça ne veut pas dire arrêter de faire plaisir aux autres, hein, c'est juste arrêter de se sacrifier pour faire plaisir aux autres. Mais vous pouvez continuer à faire le bien autour de vous, sans pour autant avoir à vous faire du mal pour cela. C'est un peu la limite à se poser à soi-même, vous voyez. Mon deuxième conseil, c'est d'apprendre à écouter son âme. Donc quand je veux dire son âme, on n'est pas obligé de croire à l'existence d'une âme ou quelque chose comme ça pour le faire. Je sais qu'il y a plein de gens qui y croient pas, il y a plein de gens qui y croient aussi. Ce que je veux dire par écouter son âme, c'est le mot que je place dessus parce que je pense que ça fait du bien de l'entendre. En tout cas, moi, ça me fait du bien de l'entendre. Et c'est écouter notre appel intérieur. On sent qu'on va s'épanouir si on fait quelque chose ou qu'on va pas s'épanouir si on fait autre chose. Donc moi, ça serait mon deuxième conseil. Apprendre à écouter son âme. En général, on nous apprend pas à l'écouter, on nous apprend même à ne pas l'écouter. À l'école, on vous dit pas, on vous fait pas des cours d'écoute de soi. On vous fait pas de cours de connaissance de soi. On vous apprend pas à déterminer quels sont vos besoins à l'école. On vous apprend pas à déterminer quel est l'essence de votre vie, quel est votre but dans la vie ou ce genre de trucs. On vous apprend même pas à savoir quel travail vous aimez faire. On vous donne juste des cours de plusieurs matières et c'est à vous de choisir dans une voie qui pourrait correspondre à ces matières scolaires. C'est pas tout, on vous donne pas des cours d'entrepreneuriat, on vous donne pas des cours d'arts martiaux, ou peut-être vite fait en sport, enfin vous voyez, il y a plein de trucs qui manquent à l'école. À part dans certaines écoles alternatives qui se développent de plus en plus, et tant mieux. Mais du coup, le cerveau, il va développer petit à petit une flopée de mécanismes d'auto-sabotage. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'auto-sabotage, vous pouvez regarder ma vidéo récente que j'ai faite avec Randa de l'audace d'être soi, qui détaille bien les mécanismes d'auto-sabotage dedans. Donc voilà, elle se trouve sur ma chaîne, hein, c'est une des dernières vidéos, vous tapez Stan Carré, Randa, auto-sabotage et vous trouvez. C'est toute une flopée de mécanismes qui vont faire en sorte que vous allez refuser ou éviter d'écouter votre appel intérieur. Vous vous posez même pas la question de quel est mon sens dans la vie, quel est mon but dans la vie, vous exécutez en gros le parcours que la société a prévu pour vous. Et je trouve ça franchement dommage. C'est comme si il y a une partie de vous qui est immense, mais qui est tellement grande que vous avez l'impression que genre elle est pas là, que vous n'avez pas l'habitude de la regarder en fait. Si je vous propose ça, c'est parce que c'est plus facile d'arrêter de se sacrifier pour faire du bien aux autres si le mental, si votre esprit sait pourquoi. Peut-être que vous sentez que ça vous fait du mal de faire tel ou tel choix, mais si vous comprenez pourquoi, si vous avez des raisons bien cartésiennes, bien carrées, bien posées, où vous vous dites ok,
là, ça me fait du mal de rendre ce service à telle personne parce que aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de repos, je me suis pas reposé depuis 2 semaines, j'ai une grosse semaine de travail qui m'attend, je dis non à cette personne parce que je sais que je vais être en état mental incorrect pour mener à bien ma semaine de travail suivante si je l'aide. En gros, si vous avez une bonne connaissance de vous-même et de vos propres besoins, vous n'aurez pas de mal à assumer pleinement votre non quand vous dites non aux autres. Pour apprendre à écouter son âme, j'ai quelques conseils à vous partager. Le premier conseil pour apprendre à écouter son âme, c'est de laisser plus de temps à votre volonté intérieure pour s'exprimer. Si vous êtes toujours occupé du matin au soir, vous avez peu de place pour la nouveauté. Peut-être que c'est important de vous laisser des moments où vous n'êtes pas occupé, des moments, des petites bulles, peut-être une fois par jour, ou peut-être une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, selon votre travail et votre rythme de vie, mais des moments où vous n'êtes pas forcément occupé. Comme ça va laisser une petite bulle de vide dans votre esprit pour penser à de nouvelles choses, pour réfléchir à de nouvelles solutions, à de nouveaux problèmes, et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez aussi mettre en place une routine quotidienne. Mettre en place des routines, par exemple, la méditation quotidienne, ou bien les pages du matin de Julia Cameron. J'ai fait une vidéo où je détaille les pages du matin aussi, vous pouvez taper Stan Carré, page du matin, vous trouverez. Ça consiste à écrire tous les matins pour laisser l'inspiration venir, pour développer de nouveaux mécanismes dans votre cerveau. Vous pouvez marcher tous les jours pour laisser votre corps en mouvement et votre esprit libéré. Vous pouvez prendre la douche magique, la méditation sous la douche, franchement ça passe super bien ce genre de choses, ou même voyager. C'est cool voyager, ça vous permet d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre horizon et d'explorer de nouveaux territoires. De plus, je pense que si vous ne le faites pas, si vous faites aucune de ces choses régulièrement, je vous encourage à en mettre en place. Vous verrez, ça peut littéralement changer votre vie. Et le troisième message que je souhaite vous passer, c'est petit à petit, c'est juste une idée, vous faites comme vous le sentez, mais petit à petit peut-être mettre en place des nouveaux modèles de relations dans vos relations. C'est-à-dire des relations qui sont compatibles avec votre expansion et votre liberté. Parce que si vous êtes une personne qui a grandement l'habitude de se sacrifier pour faire plaisir aux autres, il y a de grandes chances que vous ayez construit des relations qui sont également enfermantes. Des relations avec des gens qui ont beaucoup d'attentes, qui s'énervent quand vous ne faites pas ce qu'ils attendent de vous, qui sont très souvent déçus parce que vous ne vous comportez pas de la manière dont ils l'attendent, et ainsi de suite. Et si vous avez des relations qui sont basées sur un système de attente-déception, pas qu'il y en ait un petit peu, mais si votre relation entière elle est basée là-dessus, et que vous avez l'impression littéralement de vous faire puiser votre énergie et vampiriser par les autres, c'est des relations qui sont incompatibles avec votre besoin de liberté. Après, vous aurez beau faire le plus grand travail intérieur de remise en question possible, si vos relations vous en empêchent, c'est comme si ça allait un peu contrecarrer ou gâcher ce travail. Le but, c'est de pouvoir exister sans conflit, de pouvoir exister avec un grand E, genre de pouvoir vous déployer, être libre, petit à petit aller vers votre liberté, mais sans pour autant que les membres de votre entourage vous attaquent et vous jettent des pierres et rentrent en conflit contre vous. Pour mettre ça en place, vous pouvez essayer de construire de nouveaux modèles de relations peu à peu. C'est-à-dire quand vous avez des nouveaux besoins qui apparaissent, besoin de plus de liberté, ce genre de choses, vous pouvez échanger avec les membres de votre entourage. Vous pouvez le faire petit à petit. Le but, c'est pas de dire forcément à tout le monde « Écoute, j'ai changé, tu m'acceptes tel que je suis ou tu te casses ». Pas forcément, sauf si vous avez envie de le faire avec certaines personnes toxiques. Mais c'est pas ce que je vous invite à faire en soi. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être, si vous avez envie d'explorer d'autres parties de vous-même que vous connaissez pas forcément, vous pouvez en parler aux membres de votre entourage pour voir si c'est compatible ou pas. Et le but, c'est petit à petit de vous construire des relations saines. Et vous verrez qu'il y a certaines relations dans votre entourage qui peuvent se transformer. Vous avez l'impression que c'était des relations toxiques, mais parce que vous-même, vous vous interdisiez de faire des choses. Et vous verrez que peu à peu, ces relations, elles peuvent devenir des relations saines. Mais il y a aussi des relations dans votre entourage que, si vous décidez de vous choisir vous, ces personnes vont vous mettre la pression, vous tourner le dos et ainsi de suite. Et dans ce cas, c'était peut-être des relations toxiques. Donc vous pouvez voir, au fur et à mesure du temps, quelles sont les relations qui restent en se transformant, ou quelles sont les relations qui changent totalement ou qui se brisent. Les amis, la théorie c'est bien, là on vient de bosser la théorie. Mais je vous encourage à passer à la pratique si vous le souhaitez. Est-ce que vous souhaitez communiquer bientôt avec un de vos proches pour modifier un peu certains paramètres de votre relation? Est-ce que vous souhaitez intégrer une nouvelle routine, vous prévoir un projet qui va dans le sens de votre liberté, intégrer une routine de vous laisser un peu de vide ou de faire de la méditation ou quelque chose comme ça? Si vous ne le faites pas déjà, je vous encourage à le mettre en place. Parce que c'est en transformant petit à petit votre quotidien, en vous donnant petit à petit des nouvelles autorisations de faire des nouvelles choses, que vous allez vous ouvrir
petit à petit, comme une fleur face au soleil. Du moins, c'est en procédant ainsi que je me suis moi-même ouvert dans mon quotidien. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et me dire dans les commentaires si ce format de vidéo peut-être un peu plus long vous a plu. J'ai essayé de faire le plus court possible, mais j'avais plein de choses à dire sur ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît. Et aussi, pour aller plus loin, je vous propose 2 ressources. La première, vous le savez probablement, c'est mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Donc, c'est comme l'indique son titre, un bouquin bien balèze, un manuel de développement personnel avancé. C'est un livre qui vous permet de plonger dans la connaissance de soi, de comprendre vos émotions, de comprendre pourquoi vous produisez l'angoisse, la culpabilité, la tristesse, le conflit intérieur, la dépression, et je vous donne des solutions, des mécanismes psychologiques à mettre en place pour déjouer tout ça. Donc voilà, il est disponible sur mon site internet ou sur Amazon au format livre audio, livre papier ou livre numérique. Voilà, il y a le lien dans la description pour le feuilleter si vous le souhaitez. Mais aussi, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger et mon but en coaching, c'est de vous aider à dépasser une souffrance ou une problématique à laquelle vous faites face. Donc je prends en compte à la fois l'aspect émotionnel et intérieur, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, mais aussi l'aspect extérieur et votre cadre de vie. Et mon but, c'est de vous aider à mieux comprendre la situation et à mettre en place une stratégie des actions ou un entraînement de l'esprit avec la sophrologie pour dépasser la problématique. Donc si cet accompagnement vous intéresse, c'est disponible dans la description, vous êtes le ou la bienvenue. Voilà. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous encourage à petit voir comment vous sentez les conseils que je vous ai donnés et à appliquer ce que vous sentez être bon pour vous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.